mon Dieu! Oh mon Dieu, j'ai fouillé! J'ai fouillé toute la maison à la recherche d'Alia, mais je ne l'ai toujours pas trouvée! Non mais je te jure, cette fille, elle ne peut pas accepter la moindre critique. Elle s'énerve parce que Pragya lui a fait une remarque. Raj, je m'inquiète que dans un moment de colère, Alia ait pu commettre une bêtise, tu vois! Donc retrouve-la et empêche-la. Car si cette fois elle a fait quelque chose de stupide, alors je te jure que je mettrai une croix sur elle pour toujours. Et si elle est déjà morte, alors on pourra tous mettre une croix sur Alia. Je veux dire... Oh, c'est Alia! Alia, où es-tu? Mais écoute, Alia... Quoi? Alia, je t'en prie, écoute-moi. Zut! Que se passe-t-il? Que t'a-t-elle dit? Elle a perdu la tête. Cette fille a toujours été folle. Que se passe-t-il? Dis-le-moi. Alia elle est à Delhi. Delhi? Pourquoi? Alia a engagé un assassin pour tuer Pragya le jour de la cérémonie. Ensuite, Pragya disparaîtra de notre vie pour toujours. Mais pourquoi est-ce qu'Alia est partie à Delhi comme ça? Elle est là-bas et s'il arrive quelque chose à Pragya, cela nous retombera dessus. Et elle n'a pas pensé à moi une seule seconde. Quelle égoïste, cette fille. J'attends un enfant, je ne veux pas aller en prison. Est-ce que tu pourrais arrêter de pleurer une seconde? Ce n'est pas en pleurant comme une madeleine que tu changeras les choses. Je trouve que pour la première fois de sa vie, ton ami a fait quelque chose de sensé. C'est-à-dire? La rivalité qu'il y a entre Pragya et Alia n'est pas un secret pour personne dans cette famille. S'il arrivait un malheur à Pragya, qui serait le suspect? C'est Alia. Alia n'est pas là, elle est à Delhi. C'est bien ce que je te disais. Et moi, je dis que Pragya va mourir le jour de la victoire sur le mal. Et personne ne sera suspect, ni Alia, ni toi, et la voie sera libre. Et tu te marieras avec Abhi. Et la propriété sera à nouveau au nom d'Abhi. Et une fois que ce sera vraiment fait, Alia et moi commettrons une fraude dans la société. Et nous serons riches. Et je crois que le moment est venu de se remplir les poches. Pour la vie. Et l'appel? Un appel où? L'appel entrera, sois un peu patient. Par quel moyen? Par téléphone, à la télé, à la radio, sur l'ordinateur, par quel? L'ordinateur. Ils vont appeler sur l'ordinateur. Et où est-il? Eh oui! Je vais le chercher. Toi, tu restes ici. Je vais le chercher. Et l'appel? Tu dois te connecter. Fais-le, tu recevras l'appel. Je suis connecté. Où est l'appel? Qu'est-ce que je vais faire? À qui puis-je demander d'appeler? Pourra peut-être... Non, si c'est un appel vidéo, il verra son visage. Où est l'appel? Bien, le décalage horaire. Il est encore très tôt à New York. Il doit être en train de prendre son petit déjeuner. Et il devrait appeler après le petit déjeuner. T'es en train de me dire qu'il n'a pas encore appelé? S'il n'y avait aucun appel pour moi, alors... Qu'est-ce que je fais ici? Grand-mère et moi discutions de quelque chose de très important. Je ne savais pas que c'était si important. Cet appel aurait pu se faire plus tard. Et c'est ton sponsor, donc c'est à toi de lui parler, Pragya. Eh oh, attends, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Un appel. Prends l'appel. Mais vas-y, réponds. Salut. Salut Abhi, tu vas bien bébé? Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vus toi et moi. Tu me manques vraiment beaucoup mon amour. Je m'excuse mais je ne me souviens pas de toi. Mais voyons Abhi, je sais que tu es une rockstar et que tu as beaucoup de fans. Mais je me souviens que tu m'avais dit que moi j'étais spéciale. Et tu m'as dit bien d'autres choses. Devrais-je te les rappeler? À vrai dire, je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as oublié? Je sais que tu es mariée maintenant. Et j'ai vu ta femme, et elle n'a rien d'extra. On dirait qu'être avec cette femme t'a fait perdre ton côté romantique. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien d'extra. Je ne suis pas romantique. Oh non! Tu connais cette femme? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle est spéciale? Et qu'est-ce que tu lui as dit d'autre? Je ne savais pas que tu faisais ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, hein? Cette fille, je la connais avant même qu'on soit mariés. Oui, mais avant notre mariage. Tano était encore dans ta vie et tu parlais quand même avec cette fille. Oui, je voyais d'autres pendant que je sortais avec Tanou. En quoi ça te concerne, hein? C'est vrai. Hein? Pourquoi devrais-je m'en soucier? Mais je suis sûre que ton ex sera très heureuse de l'apprendre. Pardon?
Eh bien, lorsque je raconterai cela à Tano, je serai très curieuse de voir sa réaction. Pardon? Tu ne raconteras rien à Tano. Est-ce un ordre ou une requête? Une requête. Une si grande rockstar que toi, une si petite requête? Bon, écoute. Et si je te le demandais avec un peu de gentillesse? S'il te plaît, tu peux ne rien dire à Tano. Eh bien, tout cela dépendra de la façon dont tu me le demandes. Encore une fois. Bon, j'essaie, hein. Alors, je me disais... C'est quoi ce regard? Ce que je veux dire, c'est... Écoute, si tu me regardes avec tes yeux grands ouverts comme ça, eh bien, ça va me faire peur et je n'arriverai pas à parler. Donc, comment puis-je te le demander? Viens ici une seconde. Très bien. Essaie de ne pas me regarder. Si tu pouvais juste fermer les yeux une seconde, ce serait plus facile pour toi, tu vois. S'il te plaît. S'il te plaît. Alors, je voulais te demander... En fait, je voulais te demander... Tu ne me feras pas trembler, parce que je n'ai peur de personne. Tu peux aller le raconter à qui tu veux d'ailleurs. Très bien, alors, je vais aller tout lui raconter. Oui, dis-le lui. Donc, on fait quoi? Tu vas aller voir Tano ou tu voudrais que je t'y emmène? J'y vais toute seule. Et on se verra plus tard. Bien sûr. Viens me voir quand tu voudras. Oh, La binocle, bébé. Je te manque? Oh, bébé. Ma binoclarde. Est-ce qu'elle plaisantait ou... Est-ce qu'elle est vraiment allée le lui dire? Et si elle le lui disait vraiment? Si c'est le cas, on verra. Pour l'instant, pense à tes rêves, mon grand. Ne vous inquiétez pas, cet événement sera vraiment spectaculaire. Et regardez, j'ai ici un plan provisoire. Je me disais qu'on pourrait peut-être organiser la cérémonie ici. Braga, je me disais que pour chaque jour de cet événement, on pourrait avoir un nouveau thème. Le premier jour, on fait un thème, deuxième, un autre, et alors... Super idée pour Ab. Alors, je vous laisse travailler dessus tous les deux. D'accord? Bien sûr. Nous mettrons une effigie du démon dehors. S'il y en a un à l'intérieur, alors pourquoi en mettre un dehors? Un démon à l'intérieur? Ça veut dire quoi? Quoi, tu as un problème d'ouïe ou quoi? Je disais tout simplement que chaque personne avait en vérité un démon en lui et qu'il faudrait le faire sortir et y mettre le feu. Et je sais ce que tu insinuais par là. Pourquoi tu demandes? Mais c'est quoi ton problème? Tu ne le sais pas. Toi. Oui, mon problème, c'est toi. Ah, mais à qui tu pointes du doigt? Apparemment, t'as aussi des problèmes de vue, Praga. Je le pointe vers toi. Tano? Lui, c'est Vijay. C'est lui qui fera le boulot. Salut. Namasté. En passant, tu sais ce que tu dois faire, hein? Ah oui. Alia me l'a déjà dit. Mais Alia ne t'a sans doute pas dit que le travail sera compliqué. Il faudra que tu sois très vigilant. Et si jamais tu te faisais arrêter, tu ne nous connais pas et nous non plus. Mais de quoi est-ce que tu parles? Vous avez vos propres principes et nous avons les nôtres aussi. On ne révèle pas le nom de notre client. Raj, est-ce que tu es bien sûr qu'il pourra faire le travail? Je veux dire, cet homme ne m'a pas l'air très intelligent. Es-tu sûr qu'il pourra faire le travail? Est-ce qu'il faudrait que je te poignarde pour te le prouver? Allez, lâche-la! Vijay, lâche-la tout de suite! Vijay, tue! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête! Mais lâche-la! Ce n'est qu'une enfant! Pardon, hein? Tu n'es qu'une enfant, hein? Tu pars.
Alia m'a dit que j'allais avoir affaire à toi. Alors pourquoi est-ce que cette fille s'en mêle, hein? Tu n'es qu'une gamine. Puisque tu n'es qu'une gamine, alors pourquoi tu t'en mêles, ma puce? Et maintenant que c'est fait, est-ce que tu pourrais me montrer qui est la cible? Tu n'es pas du genre timide, toi, n'est-ce pas? Parfait, alors j'ai décidé que c'est toi qui seras notre hôte ce soir. Hé, du calme. Quoi? Pourquoi? Pourquoi pas? En fait, pas que ce soir. Tu seras notre hôte durant tout l'événement. Arrête. Bon, écoute, la personne qui parle tout le temps se trouve devant moi, donc tu n'as pas vraiment besoin de moi pour être ton hôte pour l'événement, compris? En fait, je crois que tu ne m'as pas bien entendu. Viens par là. Approche-toi un peu, je vais te dire quelque chose. Si jamais tu refuses de faire ce que j'ai dit, alors je présenterai ton ami à Tanou avec beaucoup de joie. Et c'est avec grand plaisir que j'animerai cette soirée. Mais tu plaisantes ou quoi? Mais pourquoi engagerais-tu un hôte? Tu as le meilleur des hôtes ici devant toi, et toi tu voudrais engager quelqu'un d'autre? Ouais, wow! Ouais! Je suis l'hôte! Heureuse de l'entendre. René, allons-y. René, l'agenda. Elle a l'air très heureuse. Exactement comme était le démon avant de mourir. Je m'amuserai à ce festival. Hein? Le démon meurt dans l'histoire. Et elle essaie. Excellent. On y va? Tu as toutes les informations? J'ai tout vu et tout compris. Tout est ancré dans ma tête. Maintenant, je vais préparer mon plan. Et toi, prépare les 500 000 roupies. 500 000 roupies. Je veux mon argent une fois que ce sera fait. Peut-être, mais 500 000, c'est exagéré. Je ne suis pas un vendeur de légumes. Je ne négocie pas. Tu crois qu'être assassin, c'est facile? Tu pourrais assassiner quelqu'un, toi? Tu saurais comment faire? C'est ton métier. Oui, ne t'en fais pas. L'argent te sera versé. Bon, très bien, dans ce cas. On va de l'avant. Par contre, celle-là a intérêt à se tenir à carreau. Sinon, je la tuerai gratuitement. Tu as vu ça? Tu as vu la façon dont il m'a parlé? Remercie le ciel qu'il t'ait parlé ainsi. Ce genre de personne ne parle pas. Il préfère plutôt passer à l'action. Cette propriété m'appartient. Et personne n'y peut rien. En plus de ta propriété et de ton argent, Abby la Rockstar est après tout un label qui m'appartient. Et cela même si Abby se trouve être ton nom. Chacun de tes projets et albums seront faits sous ma supervision. Cette femme a pris tout ce que j'avais. Ma maison, ma fortune, mon entreprise. Et elle exerce même son contrôle sur toute ma famille. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste? Ces derniers jours, elle ne fait rien pour me narguer. Elle n'a même pas essayé une fois de me provoquer. Elle a même essayé de torturer ma famille. Elle a fait son travail de manager comme n'importe quel autre aurait fait. Elle nous a trouvé des sponsors avec qui nous n'avons jamais travaillé auparavant. Je me demande ce qu'elle mijote. Essaierait-elle peut-être de me piquer tout mon argent et de s'enfuir avec? Ou serait-elle en train de transférer mon argent sur un compte en Suisse? Et si c'est en effet ce qu'elle nous prépare, alors qu'est-ce que je vais faire? Ma grand-mère, ma famille, que leur arrivera-t-il? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est elle qui a traité avec lui. Elle nous a mis ce gars sur le dos et elle se cache à des lits. Ainsi, personne ne lui posera des questions. Oh, où est-ce qu'on va pouvoir trouver 500 000 roupies en si peu de temps? Je pourrais trouver une solution si seulement tu te taisais. Tu nous aiderais beaucoup plus si au lieu de te servir de ta langue, tu te servais un peu plus de tes mains et de tes pieds. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tanou, mais tu sembles oublier que tu es la future épouse d'Abby la Rockstar. Va lui demander de l'argent. Une future épouse, pas l'épouse. Je te rappelle qu'en tant que future épouse, tu es en droit de lui demander 500 000 roupies. Tu es à la charge de qui? Tu as sacrifié ton travail et tu as tout laissé derrière pour être avec lui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais comment lui demander cet argent? Je croyais que tu étais actrice. Sers-toi de tes talents de comédienne et ensuite joue la comédie avec Abby et tu auras l'argent. Est-ce que tu as compris? Mais Raj, il faudrait qu'Abby ait cet argent pour pouvoir me le donner. Mais cette Pragya a mis le grappin sur sa propriété et tout ce qu'elle possède. Et si quelqu'un ose lui demander de l'argent, cette vipère lui saute dessus. Où veux-tu qu'Abby trouve une telle somme? Où et comment Abby va trouver cet argent, ça, tu vois, ce n'est absolument pas mon problème. Écoute, si tu étais vraiment de tout cœur avec nous dans ce complot contre Pragya, alors tu n'hésiterais pas à le faire.
Voilà ton opportunité de nous le prouver. Oui, mais j'ai... Non, non, tu vas te taire et te mettre au travail. Au boulot, Tanou. Je dois faire quelque chose. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas l'air dans ton assiette. C'est la mégère qui t'a embêté encore? Assieds-toi. Pourquoi tu fais cette tête? Abby, je ne supporte plus cette situation. Abby, comment sommes-nous censés préparer notre mariage alors qu'il se passe toujours quelque chose ici? Et Pragya est la seule à en profiter. Et nous, on a quoi au juste? Abby, il me faut 500 000 roupies. 500 000 roupies. Pourquoi tu réagis comme ça? Je ne te demande pas 5 millions. Tanou, tu sais bien que pour moi, 500 000 roupies, je veux dire, peu importe la somme, je n'ai pas un centime à m'apporter en ce moment. Où veux-tu que je trouve ça? Tu sais bien dans quelle situation Pragya m'a mise et... Attends une petite seconde. Tu peux avoir ces 500 roupies. Tiens, prends-les. Ça pourrait aider. Abby, Pragya, c'est ton problème, alors c'est à toi de la gérer. Abby, n'oublie pas que tu es responsable de mon bien-être. Et qu'il est de ton devoir de me donner tout ce dont j'ai besoin. Écoute, je te dis qu'il me faut 500 000 roupies, Abby. Alors trouve-les-moi. Tanou, essaie de te mettre à ma place enfin. Non, toi, essaie de te mettre à ma place. Je ne sais pas où tu vas les trouver, mais il me faut cet argent au plus vite. Et si tu refuses de me donner cet argent, alors je ne t'adresserai plus la parole. Tanou, t'oublies les 500. Tanou, écoute-moi, s'il te plaît. Pourquoi Tanou a-t-elle besoin de 500 000 roupies? Pourquoi vient-elle embêter Abby avec ça? Maintenant, c'est sûr qu'elle va venir m'embêter pour avoir cet argent. Boulboul, je t'en prie, écoute. Attends, écoute-moi. Écoute, si on change le plan à la dernière minute, alors, cela pourrait causer la confusion et ce serait un problème. Écoute, Pourab, je ne suis pas en train de changer quoi que ce soit. Ce n'est qu'une suggestion. Mais réfléchis un peu. Et si Pragya ou grand-mère venaient à l'apprendre, on fait quoi? Pourab, du calme. Écoute, d'habitude, Pragya et grand-mère trouvent mes idées plutôt géniales. Je suis sûre que cette fois aussi, elles vont approuver. Pourquoi ne l'approuve-t-elle Boulboul, pas? tes idées ne sont pas toujours aussi géniales que tu le crois. Mais si elles le non, sont, tes idées sont nulles. Pourab, Non, tu ne sais- n'exagère pas. Ça suffit. Que se passe-t-il ici? Tu ne vois pas? Une dispute. Je disais tout simplement à Pourab, si cette année on faisait la danse traditionnelle, ce serait quelque chose de nouveau, d'amusant. Et que cela apporterait un peu d'ambiance à la fête. La danse traditionnelle, quoi? Écoutez, grand-mère, vous imaginez? S'il y avait un prix pour le concours de la danse traditionnelle, alors c'est sûr que cela attirerait un grand nombre de personnes, et même ceux qui ne savent pas danser. Je me disais que le prix pourrait être dans les environs de 1 million. 1 million? Grand-mère, je peux participer, hein? Ton plan n'est pas mauvais, Boulboul. Par contre, où tu comptes trouver 1 million de roupies? Grand-mère, mon Pourab le trouvera. Non mais ça va pas ou quoi? 1 million? Mais où ça? Pourab, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes le plus, 1 million ou moi? Qu'est-ce qui se passe? Personne n'est au travail. De quoi parlez-vous? En fait, on discutait de... En quoi ça te concerne, hein? Qui plus est, tu as beaucoup de travail, n'est-ce pas? Alors au boulot, ceci n'est pas ton problème. Très bien. Si vous voulez rester ici à papoter, faites-le. Mais moi, je ne me montrerai pas indulgente. Hey, toi! Tu es aveugle ou quoi? Si madame s'était fait mal alors, tu devrais faire un peu plus attention. Oni, arrête de lui crier dessus, ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui... Je veux dire, tu dois faire attention. Et tâche de finir à temps. Ronnie? Je l'ai demandé à Abby, mais je ne suis pas sûre qu'il pourra réunir cet argent. Je veux dire, va-t-il trouver une telle somme? Mais il fallait que je fasse quelque chose pour prouver à Raj que je marche avec eux. Payal, dis, est-ce que tu vas participer à la danse? Non. Pourquoi? Tout le monde participe. Tu devrais le faire toi aussi. Mais pourquoi est-ce que tout le monde participe au concours de danse? Ne me dis pas que t'es pas au courant. Payal, la personne qui remportera cette compétition,
aura un prix monétaire qui est de 1 million. 1 million? Waouh! Un prix d'1 million? Je vais passer toute la nuit à m'entraîner pour ça. Tu sais quoi, Payal? Il y aura de la compétition à ce concours de danse, donc il faut bien s'entraîner. Oui, c'est sûr que ça va être dur, mais ce sera aussi très amusant. Viens, on va s'entraîner. C'est de l'argent facile. Waouh! Et moi qui m'inquiétais pour rien. Je vais participer à cette compétition de danse. Et je remporterai ce million. Et je suis enceinte. Comment pourrais-je y participer? Si je le faisais, Abby serait contrarié. Et pourquoi devrait-il l'être? Je lui expliquerai la raison. S'il ne peut pas me donner l'argent dont j'ai besoin, alors je vais devoir trouver un autre moyen pour l'avoir. Installer la famille d'un côté et les invités de l'autre afin que tout le monde ne se retrouve pas... Oh. Chan-Chan. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, comme je n'avais pas grand-chose à faire, j'ai pensé que je pourrais peut-être les aider. Nos ennemis. Est-ce que tu aurais changé de camp? Non, 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 monsieur. En fait, je voulais juste... Je ne veux rien entendre. Ce mois-ci, t'auras pas de salaire, Chan-Chan. Monsieur, je n'ai pas reçu mon dernier salaire. Oui, mais tu finiras par l'avoir et quand tu l'auras, je le reprendrai, ce qui veut dire que tu n'auras pas de salaire. Et surtout, ne va pas croire que tu auras un salaire d'elle, parce que si tu crois que c'est le cas, alors c'est que t'es aussi stupide qu'elle au final. Monsieur, pourquoi est-ce que vous vous énervez? Madame est très gentille et elle est très polie envers tout le monde. Ce n'est qu'une façade. Elle se montre gentille envers les gens et puis ensuite elle les traite comme des esclaves. Alors écoute-moi bien. Si tu ne veux pas devenir son esclave, toi aussi, monte une marche. Excellent. Ronnie, Eh oh! pourquoi tu cries? Je suis devant toi et je t'écoute. Mais ce n'est pas toi que j'appelais. Eh oh! Papier. Merci. Chan-Chan, remets-lui ses documents et montre-lui où signer. Et c'est quoi ce document? Un contrat. Quel genre de contrat? Écoute, puisque tu es désormais mon employeur et que je travaille pour toi, je pense que je devrais avoir un contrat de travail qui serait renouvelable tous les mois et un salaire qui augmenterait aussi tous les mois, tu ne penses pas? Je crois que c'est quand même un peu juste. Quoi? Mensuellement? Oui. Je te signale qu'un contrat est généralement valable pour 1 an. Mais ça, c'est pour les gens ordinaires, bébé. Je suis Abby la rockstar et mon contrat doit être mensuel. Aussi, puisque je te rapporte des bénéfices. Alors ça me paraît juste que je reçoive une part de ces bénéfices. Tu veux une part? Et si toutefois je refuse d'accepter tes conditions? Alors les choses pourraient se compliquer pour toi, parce que je te poursuivrai pour exploitation et pour torture psychologique, ce qui se terminera devant un tribunal. Et je suis sûr que tu ne veux pas qu'on en arrive là. Si tu veux assurer ton avenir et planifier ta retraite, alors signe ce document, allez. D'accord. Gentille fille. Toutefois, j'aimerais que mon avocat puisse d'abord jeter un œil sur ce document. Et pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas vérifier par le juge, plutôt? Écoute, Pragya, je ne veux pas que tu viennes m'accuser ensuite de m'être joué de toi, parce qu'au final, tu vois, je ne suis pas un arnaqueur, moi. D'accord. Chan-Chan, garde ça jusqu'à ce que je te le demande. Ah oui, une dernière chose. Je veux un chèque d'1 million. 1 million pourquoi? Écoute, si tu signais ce contrat, alors j'aurais cette somme. Si t'as besoin de 500 000, alors pourquoi 1 million? Une petite minute. Comment tu sais que j'ai besoin de 500 000 roupies? C'est très simple. Regarde-toi. Vu ta dégaine de clochard, je comprends que tu aies besoin d'argent, hein, Ronnie? Bon, écoute, d'abord on règle cette histoire de contrat. Ensuite, on reparlera de l'argent, d'accord? Si jusqu'à demain, je n'ai aucune réponse de toi, alors je vais devoir me trouver une autre patronne qui sera, elle, peut-être du Brésil. Allez, viens, Chan-Chan. Quoi? Un préavis d'1 mois uniquement? Quoi? Il voudrait aussi que je paie pour toutes ses dépenses, même ses dépenses personnelles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où est-ce qu'il va tirer ce genre de truc? Je me demande où il va trouver des demandes aussi ridicules. Non, non. Peut-être Tano. C'est sûrement Tano qui lui a mis ce genre d'idée insensée dans la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux quand même pas le signer. Si je le signe, ce sera un problème. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais le cacher. Et dire qu'il est perdu. Et si je n'ai pas de contrat, je n'ai rien à signer. Non, non. Si je le cache ici, c'est sûr qu'il le retrouvera sans problème. Je me suis fait prendre. Est-ce que tu as un plan pour y arriver? Lorsque je dois tuer quelqu'un, j'ai le plan, le lieu, l'heure, tout. Tout est prévu. C'est quoi le plan? Quand tout le monde sera en train de danser. Et qu'est-ce qui viendra après la danse? Ce sera Ramlila. Et c'est à ce moment précis que j'attacherai une corde à sa chaise qui sera accrochée à quelque chose d'autre, qui sera au-dessus d'elle. Et au bon moment, je couperai la corde. Et cet objet lui tombera dessus et l'écrasera. Et tout le monde dira: oh non, il y a eu un accident. Oh, 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 oh. Appelez une ambulance, appelez vite une ambulance. Ce sera la panique. Ah, ah. Bien. Pauvre. Pauvre type. Mais le plus important, c'est que je me retrouve là-bas sur le podium, afin de m'assurer que Praga y soit toute seule et qu'elle n'aille nulle part. Oh non! Écoute, j'ai un truc important à te dire. Il n'y a que toi et moi qui sommes au courant de ce plan. Et je préférerais que cela reste uniquement entre nous deux et que personne d'autre n'en sache rien. Et surtout pas cette gamine, immature. Parce que moins les gens seront au courant de ce plan, et plus grandes seront nos chances de réussite. Est-ce que tu m'as bien compris? Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Excellent, excellent, je te fais confiance. Laissons-la dormir tranquillement. Ce soir, demain elle s'endormira pour toujours. En passant, tu devrais aller dormir toi aussi, car il se fait tard. Hein? C'est quoi ça? Un billet de 500 roupies. Eh bien, lorsque tu me paieras demain, tu pourras le déduire. Mais quel style! Bien. Juste une seule nuit encore, Pragia. Et puis demain, un nouveau personnage entrera dans ta vie. Et en changera le cours pour toujours. Qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire? Arrête un peu ton cinéma, je t'ai vu en entrant dans la chambre et d'ailleurs ça se voit très bien sur ton petit visage. Pardon? Je veux dire que maintenant, tu es morte de peur. Peur de perdre, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que j'aurais peur? L'insécurité. Ma présence te donne un sentiment d'insécurité, hein? Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de faire quelque chose de ce genre, Pragia. Tu voudrais enlever ma photo pour en mettre une de toi? Zut! Mais qu'est-ce que tu croyais, que je ne remarquerais pas? Hein? Oui, oui, c'est ce que je faisais. Plutôt, tu m'as donné un contrat, n'est-ce pas? Ce qui fait de toi un simple employé. Donc, cette maison est à moi et cette chambre aussi. Alors c'est normal que ma photo soit là. Le contrat n'a rien à voir avec ça. Il a rapport avec mon travail, donc n'essaie pas de t'en servir à ton avantage. Et où se trouve le contrat, en fait? C'est... Ma photo. Pourquoi tu la regardes comme... Pourquoi as-tu placé la photo de travers? Je ne comprends pas vraiment. C'est bizarre. Oublie cela. Arrête de regarder par là. Oh, regarde par là. C'est là que j'ai mis le contrat. Mais si tu l'as posé ici, où il est? Je ne saurais te le dire. Peut-être qu'il est perdu. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par perdu? Ma vie entière en dépend et toi tu me dis que tu as perdu le contrat? Je ne suis pas un magicien, mais si je fais un tour de passe-passe, je pourrais peut-être le retrouver. En fait, j'ai fait faire une autre copie du contrat. Tiens, voilà. Signe-le. Pourquoi est-ce que tu le relis? Qu'est-ce que je fais? Comment vais-je m'en sortir? T'as dit quelque chose? Stylo!
j'ai pas de stylo. J'en ai posé un ici, il n'est plus là. Il est plus là? T'as plus de stylo? Pour essayer mon tour de magie une fois de plus, mais... Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire apparaître un stylo, Pragya. Stylo à billes. Boing. Signe. Allez, signe-moi ce contrat. Comment est-ce que je fais pour m'en sortir? Signe, signe. Bingo. Il fait chaud ici. Avance, avance. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il regarde par là. Mais qu'est-ce que tu regardes? Quoi? C'est interdit, hein? En fait, je n'arrive pas à me concentrer. Quoi? Pourquoi aurais-tu besoin de te concentrer pour le signer, Pragya? Il faut que je me concentre. Autrement, si je fais une erreur, tu me reprocheras de l'avoir fait exprès. Très bien, d'accord. Je ne regarde pas. Allez, fais vite. Oh non! Qu'y a-t-il? Combien de fois est-ce que je t'ai dit de bien fermer la bouteille d'huile? Et regarde maintenant, la bouteille s'est renversée sur le contrat. Il y en a partout, sur les regarde. Mais je n'ai... C'est moi qui l'ai mal fermé? Oui, ça ne peut être que toi. Ce n'est pas moi. Le contrat est au trempé. Regarde, où est-ce que je vais signer? Et il y a de l'huile partout là-dessus. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Tout est complètement ruiné pour moi. Je vais devenir un esclave. Mon avenir! Contrat caché. Signe-le. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu cherches une autre bouteille d'huile? Il n'y en a pas. Signe-le. Je ne signerai pas. Comment tu ne signeras pas? Signe-le. Comment ça, tu ne signeras pas? Non. Signe-le. Non. Non. Signe-le. Signe-le. Ah. Hey, Pragya, reviens ici. Je ne signerai pas. Tu ne comptes pas le signer? Je tiens le contrat. Je ne signerai pas. Tu vas le signer. signer. Non, je ne vais pas signer. Ah oui, alors. Vas-y, signe-le. Signe le contrat. Allez, signe-le. Donne-le-moi. Allez, tu vas le signer tout de suite, Pragya. Non, je tu vais vas pas le signer. Vas-y, signe-le. Non. Pourquoi non? Si je le signe, tu vas t'éloigner de moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Avance-toi, Oust. Ce que je veux dire, c'est que tu quitteras la société. Ce serait une perte pour moi. Et donc je ne signerai pas. Donc tu ne signeras pas? Non. Bon, très bien. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Il ne devrait pas se douter. Oui, par celui-ci. Il est très beau. Une minute, j'ai une autre option. Si tu ne vas pas m'écouter, pourquoi tu me demandes mon avis? Ces sarrés sont tous magnifiques. Et toutes ces couleurs te vont bien, hein? Ma tante, il faut quand même admettre que vous savez très bien mentir. Quoi? Quel mensonge? Je veux dire, toutes les couleurs ne vont pas. Et les fleurs sont pas là à côté de toi. Ça, je n'en sais rien pour Ab. Mais lorsque j'entrerai dans la pièce, tous les regards seront braqués sur moi. Et tu vois, en plus d'être superbe, il faut aussi que je danse bien. Il faut que je remporte cette compétition. Et j'ai vraiment hâte qu'on soit demain, ce sera génial. Demain? Mais qu'est-ce qu'il y a demain? Tu peux me le rappeler? Oui? Que se passe-t-il demain? Réponds, allez, dis-le nous. Pourquoi je vous dirais? Si je vous disais ce qui se passe demain, ce ne serait plus amusant. Allez, s'il te plaît, dis-nous, quel est le plan pour demain? Pourquoi tu ne peux pas nous le dire, Boulboul? Quoi? Tu ne peux pas attendre demain? Non mais, sois un peu patient, et demain tu sauras de quoi il en est, d'accord? Vous avez vu ça, ma tante? C'est aussi ce qu'elle fait toujours à Pragya. Boulboul, que se passe-t-il? De quoi il parle? Tu as parlé de Pragya? Qu'est-ce que Pragya a à voir avec ce qu'on discute? Seriez-vous en train de me cacher quelque chose tous les deux? Chut, cacher? Non, maman, on ne te cache rien.
En fait, tu sais quoi, maman? Le jour où Pragya s'est mariée, Pragya et moi voulions préparer une surprise pour Abby. Nous n'en avions pas parlé à Purab parce que c'était un secret. Mais, cependant, il a fini par le découvrir. C'est de ça dont il parlait, n'est-ce pas, Purab? Oui, c'est ça. Je parlais de ça. Cette fois encore, Bulbul a planifié une surprise et je n'en sais rien. Et c'est toujours ce qu'elle me fait. Très bien. Alors fais ce que tu veux. Ne compte pas sur moi pour danser avec toi à la fête parce que je vais danser avec ma tante. N'est-ce pas, ma tante? Non, je ne danserai pas toute seule. Tu devras danser avec moi et c'est tout, compris? Quoi? Si tu ne peux pas partager ton secret avec moi, alors pourquoi devrais-je danser avec toi? Je vais danser à la fête avec ma tante, c'est tout. Maman, regarde-le. Purab est en train de me larguer. Regarde quoi? Je suis d'accord avec lui. Si tu peux nous cacher des choses, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça? N'est-ce pas? Tout à fait. Nous allons participer à la danse ensemble. En plus, c'est nous qui allons le remporter. Écoute, Alia, 500 000 roupies, c'est une somme énorme. Et tu aurais bien dû y réfléchir. 500 000 roupies. Je ne parle pas de ça. Où veux-tu qu'on trouve 500 000 roupies en un jour? Il est très bien. Par contre, Alia, tu connais très bien notre situation, non? Je ne veux plus te parler. Salut, Raj. Donc dis-moi, est-ce qu'il t'a parlé de son plan? Oui, en fait, il m'a envoyé une photo de l'arme à feu. Il s'en servira pour te tuer. Quoi? Pourquoi moi? Parce qu'il y a trop d'imbéciles sur Terre et qu'il faut en éliminer certains. Pourquoi est-ce que tu veux connaître le plan? Est-ce que tu as complété ta part du travail? As-tu trouvé l'argent? Tu as vu Abby? Oui, c'est fait. Il a dit qu'il va essayer. Il ne m'a rien promis, mais il va essayer. Il va essayer. Si tu avais su te montrer plus persuasive, il t'aurait dit oui. Quoi? De quoi tu parles? J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis d'ailleurs, s'il n'a pas cet argent, comment veux-tu qu'il me le donne? Je sais que ce n'est pas de ta faute. À vrai dire, c'est la mienne, car je pensais que je pouvais compter sur toi. Parce que, si pour une fois tu arrivais à accomplir quelque chose dans ta vie, ce serait bien comme... Si tu arrivais à épouser Abby, au moins tu servirais à quelque chose, tu vois? Tu n'es rien. Ça suffit, Raj. T'en as assez dit. Si tu veux l'argent, tu n'as qu'à le trouver toi-même. Écoute, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Mais si tu as des ennuis, Alia n'est pas là. Et quant à moi, je ne viendrai pas à ton secours. Est-ce que c'est clair? J'ai un autre plan pour avoir l'argent. Si je n'arrive pas à te faire avoir ces 500 000 roupies dans les temps, Raj, alors je ne m'appelle pas Tanu. Vous serez tous rémunérés pour ce spectacle. En revanche, il vous faudra faire un travail de qualité. Ceci dit, je compte beaucoup sur votre professionnalisme. Ne me décevez pas. Madame, ne vous inquiétez pas. Ça fait des années que nous sommes dans ce domaine. Je vous assure, madame, que nous sommes très renommés à Mumbai. Alors tout se passera très bien. Messieurs, j'ai vu de nombreuses pièces de Ramlila depuis l'enfance. Donc je connais toute l'histoire de Ramlila par cœur. S'il y a quelqu'un qui vous jugera, alors ce sera moi. Et si vous ne manquez ne serait-ce qu'un seul dialogue, je viendrai sur la scène et... Vous nous aiderez à nous souvenir des lignes? Non. Je viendrai sur scène pour vous mettre une bonne gifle. Madame, vous regardez ces pièces depuis votre enfance, mais ça fait des générations que notre troupe joue ce spectacle sur les scènes. Et à l'époque où mon grand-père jouait ce spectacle, les personnages dans cette pièce, ils existaient encore à cette époque-là. Je vois. Maintenant, il faudra nous montrer. Si vous êtes aussi bon que vous le dites. Bon, très bien. Puisque tu prétends connaître le spectacle Ramlila par cœur, alors tu seras chargé de veiller à ce qu'il joue le spectacle à la perfection, d'accord? Écoute-moi, pourquoi est-ce qu'on doit rester debout ici? J'ai trop mal aux pieds. Tu pourrais me frotter les pieds? Demande à Mitali de le faire. Tu es sérieux? Tu sais, Mitali essaie toujours de marquer des points avec moi. La moindre chose qu'elle fait pour moi, le moindre service qu'elle me rend, elle dira « Regardez, je prends soin de ma belle-mère. » Allez, frotte-moi les pieds. Mais elle va le faire quand même, alors laisse-la faire. Alors, on peut faire notre répétition? Bien sûr. Allez faire votre répétition. Allons-y! C'est la personne qui est censée nous débarrasser de Pragya. Que fait-elle ici? Mais que fait cet homme ici? Qui? De qui est-ce que tu parlais? Quoi? Tu m'as demandé ce qu'il faisait ici? Ah oui, lui. Je parlais du traiteur.
Car la dernière fois, la nourriture qu'il avait préparée était délicieuse, hein? Non? À chaque fois que Tanou dit des mensonges, elle raconte n'importe quoi. Mais je veux savoir de qui elle parlait. Bonjour, grand-mère. Est-ce qu'elle parlait de Nikhil ou de quelqu'un d'autre? Hey, Nikhil. Bonjour, tu vas bien? Bien, merci. Content Et toi? de te voir. Comment tu trouves? C'est magnifique. Je te préviens que les invités ne vont pas tarder à arriver. Alors je pense que je devrais aller te préparer tout de suite. Surtout ne viens pas te plaindre que je ne t'ai pas donné assez de temps. C'est moi qui vais gagner cette compétition de danse. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde de quoi je suis capable. Qui êtes-vous?